Bonjour tout le monde, bienvenue sur Top High Tech. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo config PC. Depuis la rentrée, les prix des cartes graphiques sont malheureusement repartis à la hausse. Il est donc très difficile de se faire des configs entrée et milieu de gamme, et c'est donc pour ça qu'il y a moins de vidéos config PC sous la barre des 1000 € depuis quelques temps sur la chaîne. Malgré tout, on retrouve de temps en temps des cartes graphiques entrée de gamme à des prix plus ou moins corrects durant cette période de pénurie, et c'est le cas aujourd'hui, donc c'est l'occasion de créer une nouvelle config. Et sur ce, je vous propose de commencer par le choix du processeur. Du côté de chez AMD, les prix des Ryzen 5 sont également à la hausse, avec le 3600 qui tourne autour des 250 € et le 5600X qui dépasse les 300 €. C'est pourquoi je me suis orienté vers un processeur de chez Intel, l'i5 10400F, que je vous présente souvent dans les vidéos config PC, puisqu'il propose un excellent rapport performance-prix. Pour seulement 149 €, il embarque 6 cœurs et 12 threads, avec une fréquence d'horloge à 2,9 GHz de base, pouvant atteindre les 4,3 GHz en mode boost. Ce processeur de 10e génération au socket LGA 1200 est toujours aussi bon pour le gaming, mais il se débrouillera aussi très bien en multitâche ou encore en streaming. Pour le refroidir, je vous invite à acheter un ventirad séparément, celui fourni dans la boîte étant plutôt mauvais. Je vous recommande notamment le Purock 2 Slim de chez Be Quiet, qu'on retrouve à seulement 22 € chez Tekin. Ce processeur, on va devoir le poser sur une carte mère, et là encore c'est un composant qu'on ne voit plus trop en promo ces derniers temps pour les processeurs Intel. Pour rester dans le budget de la config, j'ai donc choisi la B460M DSH3, une carte mère entrée de gamme de chez Gigabyte au format micro ATX. Entrée de gamme ne signifie pas bas de gamme, ça reste une bonne carte mère qui embarque tout ce dont on a besoin pour cette config, notamment 4 slots de RAM pouvant atteindre les 3000 MHz, un port M.2 ou encore 2 ports PCI Express. Niveau prix, on la retrouve à 94 € actuellement chez Amazon. Passons maintenant à la RAM. Pour du gaming en 2021, on va avoir besoin de 16 Go en DDR4, en dual channel de préférence pour un gain de performance. Je peux vous conseiller les G-Skill qu'on retrouve à seulement 56 € pour 2 barrettes de 8 Go cadencées à 3200 MHz chez Alternate, ou bien les Vengeance LPX de chez Corsair, 2 barrettes cette fois-ci cadencées à 3000 MHz pour 71 € chez Amazon. Et vient maintenant le choix du stockage. Encore une fois, pour respecter le budget de la config, j'ai opté pour un SSD de 500 Go, un SSD M.2 NVMe de chez Western Digital, en promo en ce moment chez Amazon, vendu au prix de 41 €. Si vous avez un peu plus de budget, je vous conseille de partir sur 1 Tera de stockage, en prenant le même SSD mais en version 1 Tera du coup, qu'on retrouve à 81 € toujours chez Amazon. Pour la carte graphique, j'ai pris l'un des derniers modèles de chez AMD, la RX 6600 XT, une carte graphique entrée de gamme en théorie, mais qu'on retrouve aujourd'hui à partir de 600 €, ce qui est déjà un certain budget. Heureusement, j'ai trouvé une carte pour moins cher, et c'est encore une fois chez le revendeur français un faux discount. C'est le modèle Pulse de chez Sapphire avec 8 Go de VRAM en GDDR6 qui sera disponible le mardi 9 novembre au prix de 459 €. Ça fait plaisir de voir que certains sites vendent encore des cartes à des prix de référence. Je vous conseille d'ailleurs de vous créer une alerte pour être averti lorsque la carte sera en stock, parce que vu le prix, elle risque de partir vite. Pour ceux qui ne voudraient pas attendre, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il y a une RTX 3060 en stock chez Asus au prix de 619 € dans un pack avec 2 souris de la marque. Pour cette carte, ça reste cher, mais en ce moment c'est plutôt un bon prix. Et finalement, il nous faut une alimentation et un boîtier. J'ai sélectionné ce pack de chez Corsair avec une alimentation de 650 watts certifiée 80+ bronze et le boîtier Carbide 275R. Je vous recommande souvent ce pack parce qu'on le retrouve souvent en promo chez Cdiscount à seulement 89 € et à ce prix, difficile de trouver mieux. Au final, on atteint un prix total à un peu plus de 900 €. Je vous propose maintenant de voir ce que cette config vaut en jeu. Je n'ai pas trouvé beaucoup de benchmark avec ce combo processeur carte graphique, mais globalement vous allez pouvoir jouer à tous les jeux du moment en ultra dans de très bonnes conditions, que ce soit en 1080p ou en 1440p. Pour donner un exemple, sur Warzone, vous allez tourner autour des 130 FPS en 1080p et autour des 110 FPS en 1440p avec les graphismes en ultra. J'espère que cette config vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, et sur ce, je vous dis à la prochaine.